Le 6 avril 1984, le jour où Paul Biya a failli perdre le pouvoir. Il y a 40 ans jour pour jour, le président camerounais échappait de justesse à un coup d'État. Un épisode qui l'a profondément marqué et qui continue d'influencer ses stratégies politiques de maintien au pouvoir. Bonjour et bienvenue sur Liberté Africaine TV. Aujourd'hui, je vous parle du coup d'État orchestré contre le président Paul Biya le 6 avril 1984. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, donnez un pouce et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Paul Biya a vacillé. Ce 6 avril 1984, le président du Cameroun, qui a accédé au pouvoir moins de 2 ans plus tôt, fait face à une tentative de putsch orchestrée par des officiers de la garde républicaine, originaires du nord du pays. Il n'est pas surpris, depuis plusieurs jours, il a prévenu de la menace son directeur de cabinet, Philippe Mataga, ainsi que quelques proches, espérant régler les choses dans la discrétion. La veille, le prudent chef de l'État a même éloigné de la capitale, Yaoundé, sa femme, Jeanne Irène, et son fils, Franck. Ceux-ci ont été emmenés à bord d'un hélicoptère piloté par le capitaine Joseph Feutscheux vers le palais présidentiel de Kribi, dans le département de l'Océan. Ils y ont passé la nuit et en sont repartis tôt le lendemain pour se cacher en forêt. Paul Biya se méfie donc, mais n'a sans doute pas mesuré l'ampleur du danger. Le président camerounais réfugié dans son bunker. À Yaoundé, les putschistes, qui ont l'assentiment de l'ancien président Amadou Ahidjo, prennent le contrôle des principaux points clés et multiplient les arrestations. Le directeur de la Sûreté nationale, Martin Mbarga Nguélé, est notamment arrêté et jeté en prison. Le domicile du général Pierre Semingue, que Paul Biya n'avait pas prévenu, est attaqué, mais le chef d'état-major des armées, blessé, parvient à s'enfuir de justesse. Le chef de l'État, lui, se réfugie dans le bunker du palais présidentiel. Pour certains, l'affaire semble pliée. Mais les putschistes n'ont pas la totale maîtrise des canaux de communication. Ils ont laissé fonctionner le réseau téléphonique jusqu'à 10 h du matin et les loyalistes parviennent à appeler des renforts. Peu à peu, la riposte s'organise, notamment autour du général Semingue, qui apprend l'arrivée des renforts par la route des Boloa. Yaoundé retient son souffle. Pendant quelques heures, Yaoundé est comme figé. Puis, la situation bascule en faveur des partisans de Paul Biya. Ceux-ci desserrent finalement les taux putschistes, et vont jusqu'à reconquérir les accès au palais présidentiel, où Paul Biya sort donc de son bunker. « J'ai fait mon travail. Reprenez le vôtre », lance le général Semingue au chef de l'État. Ce dernier le prend au mot, il dissout aussitôt la garde républicaine et ordonne des enquêtes sur les événements. Du 27 avril au 30 avril, un tribunal militaire condamne 35 accusés à la peine de mort, exécutés quelques jours plus tard à Mebalmayo. Amadou Ahidjo, en exil à l'étranger, est accusé d'avoir été le cerveau de l'opération et est lui aussi condamné à mort, par contumace, tout comme Guérandi Mbara, qui fera quant à lui l'objet d'une chasse à l'homme impitoyable. Ahidjo ne reverra jamais le Cameroun. Paul Biya décide de réformer son armée et de s'éloigner du traditionnel allié français, jugé complice, pour se rapprocher d'Israël. La face du pays venait de changer durablement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Donnez un pouce, partagez et dites-moi dans les commentaires si ce genre de contenu vous plaît ou pas afin de m'aider à les améliorer.